Eh bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Andrézic, je viens d'Alsace, précisément de Mulhouse, et eh bien, je suis auteur-réalisateur de ce que j'aime le plus faire, et sinon, professionnellement, je travaille en tant que régisseur sur des tournages, donc voilà, je suis intermittent du spectacle, et ça fait quelques années que je bosse dans Pictural Things, une petite agence de production audiovisuelle que j'ai créée avec Florian et Maxime, voilà, deux copains à moi, et on s'est dit venez, on fait des films, parce que c'est ce qui nous plaisait, et on s'est lancé à fond là-dedans. On a commencé par faire des trucs un peu, c'est genre corporate, des trucs comme ça, pour avoir de l'argent, pour investir dans du matériel, et après on s'est vite rendu compte qu'on était déjà pas bon pour ça, et qu'on n'aimait pas faire ça, et du coup on s'est dit on va faire que des courts-métrages, et on essaie de faire ça le plus pro possible, tu vois. On a fait quelques courts-métrages pour commencer. En tête, j'ai Freestime, Démon, Aurore, ça c'était nos premiers courts-métrages. Il va y avoir des courts-métrages qui vont sortir cette année, mais c'est pas un court-métrage classique, ça sera des courts-métrages mais interactifs. Ça sera en mode, c'est aux spectateurs de décider ce qui se passe, entre guillemets. C'est un nouveau format, et on a envie de jouer avec cet aspect web, cet aspect un peu jeu et film en même temps. Voilà, Pictural Things, pour résumer, je dirais que c'est des potes qui font des films, tout en gardant un regard et une vision assez pro dessus, tu vois, en essayant de faire quelque chose de propre, mais on essaye de plus prendre la tête, tu vois, vraiment, genre là, on fait ce qu'on a envie et on se met plus de barrières, voilà, on se fait plaisir. Moi, en gros, l'amour un peu du cinéma que j'ai, il vient de... je crois que c'est le jour où j'ai vu Interstellar, c'était en 2014, voilà, j'étais avec un copain, on a vu ce film, et en sortant du cinéma, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des films, et du coup suite à ça je me suis mis à faire une petite web série sur internet au lycée avec des copains, et en fait le format de la web série était très court, du coup c'était des épisodes très courts à chaque fois, et du coup à force de faire des épisodes courts, j'ai pris un peu l'habitude de raconter des récits en très peu de temps et ça s'est un peu agencé tout seul, et j'ai fait après je me suis dit ok, je vais faire des courts-métrages. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'en ai fait quelques-uns et tout, et j'ai commencé à aider d'autres gens aussi à faire des courts-métrages. C'est ça que j'aime bien, c'est aussi assister un réalisateur et l'aider à créer son film, tu vois. C'est des trucs dans ce style-là. Mais l'aspect de la réalisation que moi j'aime beaucoup, moi je dirais que ce que j'ai pu voir sur des films que j'ai réalisés, c'est surtout le fait que ok, si t'es auteur en plus et que c'est toi qui as écrit, c'est génial, c'est tu as l'idée en tête, tu imagines des choses et tu arrives à le créer et voir le résultat final, genre projeté au cinéma quand tu le peux. C'est magnifique de dire que putain, ça part de ton cerveau et ça arrive sur un écran de cinéma, genre tu dis waouh, ok. Donc c'est vraiment stylé, et ouais, j'aime beaucoup cet aspect-là en fait de création de quelque chose, et de prendre le spectateur, de le faire voyager dans un monde que toi tu imagines, tu vois, c'est un peu ça le truc. Alors moi, ok, d'accord, je vais faire un truc un peu cliché, mais je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais court-métrage. En vrai, je dirais que un bon court-métrage, pour moi, c'est plutôt ce que j'aime moi, ok. Ça va pas être une règle définie, tout le monde fait ce qu'il veut, mais moi ce que j'aime voir dans un court-métrage, c'est une situation principalement qui va m'emmener quelque part. Et c'est pas comme un long métrage où tu vas détailler une histoire de A à Z, c'est plus tu prends une situation, des personnages, tu leur fais vivre quelque chose, mais tu leur détailles pas une vie entière, parce qu'en court-métrage t'as très peu de temps, tu vois. Genre si on prend un exemple d'une quinzaine de minutes, l'idée est plus sympa de justement de mettre le paquet sur un lieu, des personnages forts et une situation marquante, pour qu'à la fin du court-métrage, en fait, l'idée pour moi, s'il est réussi, c'est qu'on ait envie d'en voir plus. Un bon court-métrage, c'est un court-métrage qui, à la fin, s'est impacté, et t'es en mode ok, waouh, ok, c'était cool, et tu te dis putain, c'était cool, mais c'était trop court, tu vois. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce que je dirais, ouais. Mais je dirais que la recette, si je devais donner le truc, ça serait principalement en fait sur la création du film. Je dirais qu'une bonne recette serait une bonne création de court-métrage, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire une bonne équipe, tu t'entoures de bonnes personnes, tu tournes avec des gens que tu connais et tout. Moi je dirais même, quand on est sur du court-métrage amateur ou pas professionnel et tout, t'entourer de gens dont tu te sens bien et tout avec, parce que tu vas leur demander des choses que peut-être à un inconnu tu vas pas forcément demander. Donc moi je dirais juste de s'entourer d'une bonne équipe et de faire un projet qui à la fin
vous en soyez fiers en fait, tu vois, genre t'as fait ton court-métrage, t'es en mode bah ouais je suis content de l'avoir fait et tout, et que ça plaît à tout le monde. Et ben moi je dirais que c'est une question, je trouve, qui évolue avec le temps, c'est-à-dire que sur les premiers films qu'on a fait, on a fait avec 0€. Voilà, genre vraiment que dalle, on avait le matos qu'on pouvait avoir et tout, mais on arrivait quand même à s'en sortir, et c'est ça que j'aime bien, c'est les trucs et astuces que tu fais avec 0€, t'arrives quand même à t'en sortir, tu vois. Et je dirais que plus les années passent, plus du coup, on a de l'argent chacun de côté et on peut investir. Là, je parle dans le cadre de Pictural Things où on est plusieurs, donc ça aide. Mais tu vois, tu peux investir, même si t'es tout seul, en achetant un peu de matos, toi, personnellement, tu te fais un petit setup et tout. Et astuce, à Noël, tu demandes des cadeaux à la famille en mode des trucs par rapport au cinéma, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours fait ça, un petit truc en moi, j'aimerais bien un objectif. Maman qui dit, bah, alors pourquoi, ça sert à quoi? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et non, mais je dirais qu'en fait, le budget évolue forcément en fonction des années. Là, pour te donner un titre d'exemple sur les prods qu'on est en train de faire actuellement avec Pictural, les dernières, elles avaient un budget de 2-3 000 euros. Mais c'est genre parce qu'on a chopé quelques aides à droite à gauche, nous on a mis de l'argent de notre poche. Donc c'est pas énorme. Bah, quand tu compares à un court-métrage professionnel, les budgets ils sont ridicules quand t'es sur 2-3 000 euros. Tu fais rien avec 2-3 000 euros, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et là, par exemple, le projet que je prépare donc cette année, là, qui va rentrer en production, celui-là, il aurait normalement estimé budget 5 000 euros. Tu vois, c'est un peu plus. C'est toujours autant ridicule pour ce qu'on veut faire, mais voilà, c'est toujours un peu plus. Et je pense que c'est comme ça qu'on grimpe. Au niveau du budget, faites avec ce que vous pouvez au niveau des courts-métrages. Si vous avez un prod qui vous suit et tout, ben, c'est génial. Genre là, vous pourrez avoir un peu de budget. Mais ouais, je sais que pour la plupart, les courts-métrages, on les fait autoproduits et on pourra pas taper des milliards d'euros, mais à la limite, voir plutôt comment s'arranger. Tu connais un mec qui a un drone, qui a une caméra, t'essaies de faire comme ça et puis ça peut marcher. C'est de la bidouille, hein. C'est ça. Hein. Pour moi, le court-métrage, c'est de la bidouille. Tout le monde peut le faire, mais si tu veux bien le faire, ça demande quand même beaucoup de ressources, beaucoup de matière, beaucoup d'engagement. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux pas juste. Moi, j'aime pas les gens qui commencent des projets qui ne les terminent pas. Parce que tu vois, tu fous des gens dessus et le bébé ne sort jamais au final. Donc, moi je dis, faut y réfléchir avant de se lancer dans un court-métrage. Tout le monde peut le faire, mais voilà, le principal c'est d'être entouré, vraiment de savoir ce qu'on veut à la fin. Si tu veux aller en festival, donne-toi les moyens d'y aller. Mais si c'est juste une vidéo pour le délire entre potes, bah vas-y, fais-le, quoi. Ça peut prendre plusieurs années, vraiment, parce que tu peux prendre le temps, tu peux réécrire la chose, tu peux travailler dessus, et tu peux, si tu veux, par exemple, des producteurs et des financements, ça prend encore plus de temps, donc ça, il faut en être conscient. Ça peut prendre plusieurs années, comme le projet là que je vais tourner dans pas longtemps, ça a été écrit déjà il y a un an et demi, tu vois, genre, c'est un truc qui a mûri dans mon esprit, donc voilà, ça prend du temps, mais il y a des projets que j'ai pu faire et tourner en d'une semaine, et les films sont quand même partis en festival, sont quand même en qualité professionnelle. Tu vois, genre, en fait, ça dépend juste dans quelles conditions t'es, ce que tu veux faire. Là, par exemple, le film dont je te parle, j'avais fait, moi, l'atelier 7 avec les Parasites en 2020 en tant que participant, et en fait... et ben du coup là on était dans un cadre où on pouvait produire des courts-métrages et on avait déjà tout le matos professionnel et tout, donc on avait juste à avoir les idées et produire du contenu. Et ben là tu vois, on a fait un court-métrage qui s'appelle Icar par exemple. Et ben ce court-métrage il a été diffusé en festival, il a eu des sélections à droite à gauche, alors qu'on l'a fait, genre tu vois, on a eu l'idée, c'était un mois la résidence que j'ai faite, on a eu l'idée début du mois, fin du mois le truc était terminé, tu vois. Alors je parle pas de la post-prod qui met un peu plus de temps, voilà, qui était monstrueuse soit dit en passant sur ce film. En règle générale faut compter si tu veux bien le faire. Je pense qu'il faut compter, un an, c'est bien un an, tu vois, genre en vrai, t'as ton idée du début, tu la bosses, et puis après tu le tournes, et après t'as la post-prod. Tu te prends pas de pression, tu te dis une année, tu peux le faire en moins, mais tu te dis une année globale, t'as un court-métrage, voilà. Si maintenant toi tu veux réaliser un film de base, et c'est tes idées à toi, ça prend plus de temps parce que, tu vois, tu fais que d'y penser, tu réécris des choses et tout, donc voilà.